Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 entre la RDC et la Mauritanie se jouera finalement le 15 novembre 2023 au stade des Martyrs à Kinshasa. Alors que cette affiche était initialement annoncée au stade Mazembe à Lubumbashi, les Fauves congolais vont démarrer la campagne des éliminatoires du mondial devant 80 000 spectateurs. Tous les détails, c'est dans cette production. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 pour parler de cette actualité. Nous recevons Jacques Kianga. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David, bonjour aussi à tous les internautes et téléspectateurs qui suivent cette émission. Merci de l'invitation. Allez, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Mais là, on parle de cette rencontre RDC-Mauritanie cadran avec la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Eh bien, cette rencontre se jouera finalement au stade des Martyrs à Kinshasa. Une bonne nouvelle à coup sûr. Je pense que ouais, c'est toujours bien quand la RDC doit jouer à Kinshasa. On sait que dans toute la République, les stades des Martyrs, par rapport à la capacité d'accueil, par rapport aussi à l'habitude, ça fait à ce que la RDC puisse un peu être dans le bonne grâce. Et je pense que c'est une bonne nouvelle jouer face à la Mauritanie au stade des Martyrs. La dernière fois qu'ils étaient en RDC, ils n'ont pas vécu la force du stade des Martyrs avec tout son grand public. Ils étaient presque à Lubumbashi dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, ça va être à Kinshasa. Les stades des Martyrs, ça a toujours été aussi bien avec cette nouvelle dynamique qu'à la RDC. C'est public qui, semble-t-il, a trouvé cette communion avec sa sélection parce que c'était une sélection qui divisait. Il y avait un public qui avait déjà tourné les dos à la sélection. Mais là, quand je me dis c'est les stades des Martyrs, on l'a vu dernièrement face à l'équipe du Soudan, l'engouement qu'il y avait, attention à l'équipe de la Mauritanie. Mais il faut dire que les stades des Martyrs aujourd'hui bénéficient quand même d'une dérogation de la Confédération africaine de football pour recevoir de matchs officiels. Mais est-ce que jouer ces genres de matchs dans ces stades ne peut pas faire à ce que les autorités ne puissent pas se pencher sur le vrai problème, la réhabilitation complète de ces stades des Martyrs? C'est pas aujourd'hui que ça commence. Ces dossiers réhabilitation, stade des Martyrs. Moi, je pense que quand la CAF donne une dérogation pour qu'on y joue, je pense qu'à un moment, c'est pas ça qui devrait berner un peu les autorités. Quand on est une autorité dans ses attributions, si on sait que la réflexion du stade des Martyrs fait partie des attributions, il faut le faire sans pression parce qu'on ne doit jamais toujours pas attendre. Déjà la pression, elle est là. Quand on voit d'autres pays qui évoluent en termes d'infrastructures sportives, il faut dire que la pression, elle est là. C'est là que moi je voulais en venir avant de finir. C'est pas question de si on y joue ou pas, c'est une question de conscience. Parce que moi, je me dis, quand il y a des nations qui sont en train d'évoluer, aujourd'hui, le football, ça va avec les infrastructures. Vous ne pouvez pas demander de bons résultats quand vous n'avez pas d'infrastructures. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, si le Sénégal est ce qu'il est, c'est parce qu'ils ont su investir là-dedans avec les académies, les écoles de foot. Il y a un stade qu'ils ont dédié à Ndiandio, si je ne m'abuse, je pense, un très bon stade. Alors, quand il y a tout ça, ça fait à ce que vous ayez aussi à un moment de bons résultats. Mais moi, je me dis... si ça ne va pas fermer les yeux aux gens qui doivent réfectionner les stades des Martyrs parce qu'on y joue sous dérogation, c'est juste une mauvaise conscience. Et moi, je me dis, jouer au stade des Martyrs ou pas, il fallait juste que nos autorités prennent conscience. C'est un des grands patrimoines du football en RDC et on doit bien prendre soin de ces stades des Martyrs. Allez, rendez-vous les 15 novembre prochains pour la toute première affiche des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La compétition, je le rappelle, qui se déroulera justement concomitamment aux États-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada. Mais parlons de cette affiche RDC-Mauritanie. Déjà, comment vous entrevoyez ce match? La Mauritanie déterminée à justement à CPE, la RDC après. C'est un adversaire abordable, mais chaque match demande toujours d'être sérieux. Parce que déjà, si on doit prendre le groupe en question, moi, je pense que c'est actuellement seul le Sénégal mais fait beaucoup plus peur. Mais les autres sont des adversaires à prendre bien sûr au sérieux. Mais ce sont abordables. Voilà, ce sont des adversaires abordables. Quand vous avez la Mauritanie, vous avez les deux Soudan, le Togo, c'est des nations qu'on peut aller s'y prendre.
Avec les sérieux qu'on a déjà actuellement dans la sélection, je pense que c'est déjà bien, on est sur la bonne lancée. Il faut juste se préparer maintenant par rapport à chaque match parce que chaque match a sa préparation. On a battu la Mauritanie à Lubumbashi pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On a fait match nul chez Eze à Nouakchott. Voilà, la rencontre a été remportée sur tapis vert. Alors moi j'en dis que la Mauritanie, on les a battus. Ils vont venir avec cette araignée-là de venir chercher la revanche. Alors ce sera là tout l'enjeu du match et il faudra que la RDC prenne la Mauritanie au sérieux. Parce qu'on peut se dire aussi à un moment qu'on les a battus chez nous pour les éliminatoires CAN. On a gagné sur tapis vert. Ça va être des adversaires à prendre parce que niveau confiance, c'est nous qui aurons la confiance. Déjà le 15 novembre, on joue à domicile. On est sur une très bonne dynamique. Oui, la RDC est favorite pour ce match, mais la RDC devrait être sérieuse pour espérer renverser la Mauritanie. Allez, la RDC qui devra de renverser la Mauritanie dans ce tout premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais parlons quand même de ces stages. Les Léopards reviennent d'un stage de préparation en Espagne et au Portugal. Ils ont fait 2 matchs nuls contre... Un partout d'abord face à la Nouvelle-Zélande et puis 0 partout devant les Palancas Negras de l'Angola. Comment vous avez jugé cette préparation de Léopard dans l'ensemble? Bon, je pense que déjà, c'est une bonne préparation. C'est des matchs amicaux. Oui, c'est sûr, c'est bien de gagner des matchs, mais ne pas aussi les perdre, c'est quelque chose qui est bien. Et actuellement, moi, je me dis qu'à chaque moment qu'il y a un rassemblement pour la sélection de RDC, ça permet à créer beaucoup plus encore cette cohésion au sein de ces groupes. Moi, je pense que c'est là le pari gagné. Parce que moi, je me dis, quand tu vois cette sélection, avant, on avait du mal à savoir qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi dans la sélection, comment ça évolue. Mais aujourd'hui, on peut avoir une traçabilité de notre sélection nationale à temps réel avec tout ce qu'il y a autour qu'il a installé déjà le sélectionneur manager Sébastien Desabre. Je pense que là, c'est quelque chose qu'on a réussi à gagner. On a amené des nouveaux dans cette sélection comme Simon Banza, le latéral droit qui est venu, le gardien. Voilà. Dimitri Berthaud. Les gardiens qui est venu. Je pense que c'est déjà quelque chose à mettre à l'actif de cette sélection. À un moment, je me dis, on était ici pour le décryptage avant ces stages et je me disais que Simon Banza, peut-être qu'il pouvait y avoir des doutes, mais là, sérieusement, c'est un gars qui peut venir aussi titiller cette hiérarchie. Voilà, en Ligue des Champions, Braga face à l'équipe du Real. J'ai suivi le match de Simon Banza. Ouais, il est un peu entreprenant, même si dans ce match-là, il n'a pas été extraordinaire, hormis sa passe décisive. Mais j'en dis que c'est un garçon qui a aussi de potentialité à revendre avec cette sélection. Alors oui, je peux dire que c'est ça, le pari gagné de ces stages. Amener d'autres internationaux dans cette tanière. On n'a pas perdu de match, mais au moins cette ambiance de la sélection, c'est déjà très bien. Quand il y aura 2 matchs à fort enjeu, je pense que ce garçon sauront se transcender. Mais là, c'était que 2 matchs amicaux. En plus, un match où la RDC est menée face à la sélection de Nouvelle-Zélande, il y a un penalty discutable face à cette équipe. On peut dire qu'il y a de bons signaux avec ces stages qui viennent de se finir en Espagne et au Portugal. Alors on va quand même revenir sur les propos du technicien principal Sébastien Desabre, invité par nos confrères de Canal+. Il avait dit qu'il avait laissé justement Yohan Wissa lors de ces stages parce que voilà, il l'avait déjà vu et il devrait en principe voir d'autres joueurs. Est-ce que vous pensez que Wissa, l'écarter à ces moments-là, peut causer problème? Moi, je ne pense pas, parce que déjà le sélectionneur, il a joué franc jeu par rapport à la question. Lui, il dit qu'il a laissé. Est-ce qu'il n'y a pas un gouille sous roche avec ces dossiers? Moi, je ne pense pas. S'il y a un goût sous roche, on le saura dans les jours qui viennent. Parce que déjà, c'est le sélectionneur qui sait comment il gère son effectif. Lui, quand il vient, il dit que j'ai laissé Yohan parce que je voulais voir d'autres joueurs. Ouais, ça va, c'est lui qui sait pourquoi est-ce qu'il l'a laissé. Et on lui fait confiance à lui parce qu'il n'y a jamais eu de dispute entre Yohan Wissa et le sélectionneur. Parce que déjà, en Anguille sur roche, il devrait y en avoir si. On savait qu'il s'était quitté un moment sur un accrochage, mais il n'y en a pas eu. Alors, il a laissé Yohan Wissa. On le saura dans les jours qui viennent, mais Yohan Wissa, il est indispensable actuellement pour moi. Avec cette sélection de RDC, je ne pense pas que pour les prochaines échéances, on va laisser Yohan Wissa. C'était laisser place à d'autres joueurs qui venaient. Heureusement, peut-être qu'ils ont discuté, même s'il ne l'a pas dit ou pas. Mais au moins, c'est lui le sélectionneur, on lui fait encore confiance. Comme je l'ai toujours dit, je l'avais dit encore ici, dit-on que le sélectionneur est en train de gagner, c'est difficile de l'indexer sur certains choix. Parce qu'on l'a vu avec l'équipe de France, Didier Deschamps, il a laissé longtemps Benzema qui faisait de miracles avec le Real. Mais il a été champion du monde pendant 7 ans, il a été vice-champion du monde, il a été dans la finale de l'Euro.
Qu'est-ce qu'on doit demander de plus à l'entraîneur? C'est gagner. Si on laisse ça et qu'on continue à gagner, alors moi je prends un exemple. Si la RDC va jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique et qu'il n'y a pas de Yohan Wissa, zéro scandale. Alors on va rester sur la Coupe d'Afrique des Nations. Jacques, vous voyez la RDC arriver à quel niveau? On a posé cette question à Sébastien Desabre, mais lui il voit le huitième, le quart de finale. Il n'a vraiment pas, il ne s'est pas emporté en parlant de demi-finale ou de finale. Vous voyez la RDC à quel niveau de cette compétition? Tanzanie, Zambie, Maroc, RDC dans la phase de groupe, je pense déjà passer les poules. La RDC, oui. Ça se fera. La RDC, non, ça se fera pas, c'est pas une évidence parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ça c'est juste sur 3 matchs. Et déjà dans une compétition qui est un peu fermée comme ça, c'est difficile parce qu'on l'a vu avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les éliminatoires, il y a beaucoup de jours avant que la deuxième journée ne se joue, que la troisième journée ne se joue. Mais là, c'est sur peut-être 2 journées d'écart. Ça peut arriver que dans cette période, vous ne soyez pas beaucoup inspiré. Mais déjà, les Léopards auront la possibilité de se préparer conséquemment. Déjà, au mois de novembre, c'est 2 matchs des éliminatoires du mondial. En décembre, il y a certainement un stage avant la Ça, c'est juste sur un match. Ça, c'est juste sur un match, on ne doit pas s'enflammer. Ça peut arriver que vous venez jouer le Maroc. Aujourd'hui, on doit dire que si on voit la RDC en quart de finale ou en demi-finale, c'est s'enflammer. On n'a pas encore ce niveau-là. En demi-finale, je pense que c'est un peu aller vite, même si on a de capacités. On a de capacités. Mais déjà, en demi-finale, il y a d'autres adversaires qui sont là. Je pense que la RDC, déjà, on doit chercher à sortir de la phase des poules et après aller étape par étape. Mais si on commence à se mettre dans la tête quart de finale, demi-finale, non mais ça risque peut-être de mettre beaucoup trop la pression à cette sélection qui est en reconstruction. On doit le dire, même si on est en train d'aller sur une pente ascendante, on est en reconstruction. Alors déjà, passer les poules, je parie que la RDC pourra passer les poules, même si ce ne sera pas aussi facile, parce que la Tanzanie, c'est aussi une nation qui est en train de grandir. Voilà. En pleine progression en termes de football, il y a aussi la Zambie. Mais la Zambie, c'est la Zambie, voilà, à un moment, on ne sait pas aujourd'hui sur quel pied danser pour la Zambie, on ne sait pas comment le prendre. Mais au moins, il y a la Tanzanie là-dedans, il y a le Maroc, il y a des adversaires sérieux. Il faudra être aussi sérieux. Mais les RDC phase des poules, je parie qu'on va passer la phase des poules. Et après, je laisse au destin amener la sélection de RDC. Allez, on va quand même quitter les Léopards seniors, messieurs, et parler de ces Léopards dames qui ont sorti un match plutôt héroïque. Hier, jeudi 25 octobre 2023, au stade des Martyrs, devant les Banyana de l'Afrique du Sud. Un partout a été les scores en fin de cette rencontre. Finalement, les Léopards dames ont tenu tête aux champions d'Afrique en titre. C'est quand même une prouesse. Ouais, je pense que c'est une prouesse. Vu aussi les à côté de la préparation congolaise, ouais, on doit dire que les dames ont mouillé le maillot. Alors déjà, il y a un partout face, vous l'avez évoqué David, ils ont été champions au Maroc, je pense, le sud-africain. Ce n'est pas rien. Ils sont mondialistes également. Ce n'est pas rien, c'est qu'ont fait les dames de la RDC, mais attention, parce que déjà pour aller aux Jeux Olympiques, il faudra aussi passer par l'Afrique du Sud au match retour. C'est là que tout devrait se passer. Moi, je pense que on doit beaucoup à ces dames-là, le mettre dans de bonnes conditions, c'est la moindre des choses, ce qui n'a pas été fait. Elles ont démontré qu'elles pouvaient gagner ce match au vu des actions loupées dans cette rencontre-là. Les Léopards auront des arguments sûrement à faire valoir. En plus, un match qu'ils ont joué sans vraiment une préparation. Parce qu'il faut mettre à l'actif de la sélection nationale dames une seule séance d'entraînement, celle du lundi, alors que mardi, elles avaient tout séché. C'est là que moi, j'en dis, la RDC a des cartes à jouer dans ce match, mais ça passe aussi par les sérieux. Les sérieux qu'on est en train de voir actuellement à la sélection nationale chez les messieurs, il faudrait peut-être décalquer cela chez les dames. C'est en train de venir aussi progressivement parce que niveau visibilité, communication de ces sélections, elles sont mises aux avant-postes. Voilà, on est en train de le voir, c'est en train de venir progressivement. Mais moi, j'en dis quand il y a une sélection qui doit rentrer en grève parce qu'il y a un problème de prime pour 2 matchs où ils se sont qualifiés en plus. C'est là que ça fâche un peu. Si on serait resté sur une élimination face à l'équipe du Bénin, on aurait dit peut-être que bon, ça va, ça branche pas les autorités à venir mettre le paquet parce qu'elles ont été éliminées. Mais elles se sont qualifiées. Pourquoi ne pas venir avec la prime de match pour ces dames qui se sont qualifiées? Elles ont été héroïques, je pense, hier, face aux championnes d'Afrique. Faire un match nul en beat partout, même quand c'est à domicile, ce n'est pas rien. Espérons que les fassent les dames déjà avec le match retour, mais ce ne sera pas facile face à l'Afrique du Sud à domicile. Allez, ça ne sera pas facile au Orlando Stadium. Nous sommes en Afrique du Sud. Mais il faut préciser que les Léopards vont entamer justement la préparation de cette rencontre aujourd'hui.
aujourd'hui. Déjà, il y aura tout à l'heure une séance d'entraînement à huis clos au stade des Martyrs. Et donc, en attendant les départs pour l'Afrique du Sud, les Léopards dames vont se préparer en conséquence. Jacques, est-ce que vous voyez ces léopards au JO de Paris face à ces Sud-Africaines qui, aujourd'hui, on le sait, c'est parmi les 3 meilleures nations de football féminin en Afrique? Moi, je pense que c'est un peu difficile parce que si on devrait aller en termes de chances à partager par rapport à ces matchs-là, l'Afrique du Sud a beaucoup de chances que nous. Elles ont réussi, les Sud-Africaines, un match nul dans Beats Partout chez nous à la maison. Alors déjà, c'est s'enflammer, se projeter et se dire qu'on va aller aux Jeux Olympiques face à l'Afrique du Sud. Pas facile, c'est pas évident, mais ça reste un match de football. Un match ne se joue jamais sur papier, ça ne se joue jamais sur le pourcentage des chances, la probabilité de qualification. La RDC, déjà, il faut bien se préparer, il faut être dans la bonne dynamique, il faut avoir un mental qui est costaud et espérer renverser l'Afrique du Sud. Mais quand même, les chances aussi dans le foot, ça a de la place. Si on devrait départager des formations par rapport aux chances de qualification qui se jouent sur ce match face à l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, il y a 70% pour l'Afrique du Sud et il y a 30% pour la RDC. Allez, il faut rappeler également que les Léopards auront un match important au mois de novembre face à la Guinée équatoriale. Également une nation de football féminin. Ce sera pour le compte du tout dernier tour de qualification à la CAN féminine au Maroc 2024. De quoi dire qu'aujourd'hui, les Léopards dames doivent forcément relever leur niveau parce que les adversaires ne sont pas le moindre. Elles doivent élever leur niveau. Il y a aussi de l'autre côté les personnes censées les faire qui doivent mettre dans de bonnes dispositions ces léopards-là parce qu'elles sont en train de venir jouer pour la nation. Moi, je n'ai pas beaucoup de doutes par rapport à cette sélection. Oui, face à l'équipe béninoise, on peut dire que le Bénin, c'est pas une très grande sélection africaine du football féminin. Mais déjà, on sent que du côté du Bénin, il y a quand même une certaine organisation qui s'est faite. Et du côté de la RDC, on a senti ça face à la sélection du Bénin. Face à l'Afrique du Sud, oui, il y a eu de péripéties autour du match, mais je pense que la RDC face à l'équipe de Guinée équatoriale, c'est 2 sélections qui se valent. On ne dirait pas que... La Guinée équatoriale qui a déjà remporté une Coupe d'Afrique des Nations parmi les 3 nations qui se sont déjà mesurées au Nigeria, l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, si on devrait aller dans ce sens-là, aujourd'hui, on a 2 Coupes d'Afrique des Nations chez le messieurs. Le Sénégal, c'est une seule coupe. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'on est très fort que le Sénégal? Ça reste de l'histoire. On est sur le présent et la RDC est en train de venir en pleine progression. On fait nos preuves et je pense que face à la Guinée équatoriale, on a beaucoup de chance aussi. Allez, bonne chance à ces Léopards dames qui d'abord vont affronter justement les Banyana de l'Afrique du Sud. C'est lundi 30 octobre 2023 avant la rencontre prévue en novembre prochain contre la Guinée équatoriale pour le compte des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production. Jacques, merci d'être passé. Merci David, merci à tous ces internautes et téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission. Je dis grand merci à tout le monde. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.